Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. T'es souvent là toi en ce moment. Eh ouais, va falloir me supporter un petit moment très cher. Je parle de plus en plus d'elle, ça commence à me saouler. Bref, on espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui avec Mathilde pour vous faire une petite annonce. Comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes de la chaîne, on était en train de préparer quelque chose et c'est officiel. Nous partons en road trip au travers de la France. Le principe est simple, nous allons pendant les 3 prochaines semaines, pour nous, pas pour vous, ça sera un petit peu décalé, faire le tour de la France en passant par plusieurs étapes. Ces étapes, quelles sont-elles ? Alors, en premier, nous allons commencer par le Mont-Saint-Michel, bien évidemment, lieu très important et très touristique. Ensuite, nous allons partir du côté de La Rochelle, faire un petit saut pour voir des paysages assez sympathiques et très frais. Et puis, nous allons redescendre en direction de Lacanau pour le sud-ouest et effectivement un petit tour à l'océan pour des vagues incroyables. Et ensuite, nous allons descendre gentiment en direction... Si tu te souviens pas de ton voyage, c'est un problème. Lacanau. Carcassonne. En direction de Carcassonne, bien sûr, pour visiter la cité médiévale de Carcassonne. Et puis ensuite, nous allons à Graguignan, ou à Draguignan pour les intimes, pour un petit peu voir des beaux paysages, notamment la route des Crêtes, Cassis, La Ciotat, les gorges du Verdon, et j'en passe parce qu'il y en a des choses à faire. Et ensuite, après cette petite halte, nous allons remonter un petit peu du côté de Palavas-les-Flots, vers Grau-du-Roi, Montpellier. Alors juste Palavas-les-Flots, on remonte pas. Grau-du-Roi, c'est à côté, très cher. Si Draguignan, on remonte. Oui, on remonte. Bref, pour regarder la carte, il est nul en géo, c'est pas grave. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait Palavas-les-Flots et peut-être quelques petites balades en poney et des vues sympathiques, nous irons du côté de Lyon, voilà, juste pour dormir une nuit, histoire de... Et puis nous remonterons en direction de Paris. Donc un gros voyage qui nous attend et bien évidemment on ne pouvait pas ne pas partager cette aventure avec vous. Donc ce road trip va être documenté, nous allons en faire non pas une mais 3 vidéos exactement qui sortiront avec 2 semaines d'intervalle chacune parce qu'à mon avis si vous mangez que du road trip pendant 3 semaines vous allez être dégoûté. Donc ça va arriver au fur et à mesure sur la chaîne, il y a 2 vidéos d'abord qui doivent sortir, celle-ci puis une autre et vous aurez la toute première vidéo qui va vous plonger au cœur de ce road trip. Donc le principe de cette vidéo, c'était pas simplement de vous annoncer ce voyage, c'était également de vous montrer ce qu'on a reçu pour préparer le voyage. On a 2 gros cartons qu'on veut vous montrer et déballer devant vous pour qu'on puisse découvrir en même temps leur contenu. Et ensuite, je vais vous faire un petit guide de quelles sont les choses indispensables à prévoir pour un road trip réussi. On va se retrouver tout de suite pour l'ouverture des cartons. C'est parti. Il faut ça aussi. Hein? Il faut ça d'essentiel. Les cartons. Allez, comme promis, on se retrouve pour l'unboxing de toutes les fournitures qu'on a reçues pour le road trip. Donc vous allez voir, il y a quelques petites choses sympas. Ça fera partie bien évidemment des divers éléments qui vont composer ce guide du road trip, les choses que vous pouvez emmener avec vous. Et on va commencer tout de suite par ce premier carton. Je vous invite à me suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Curiosité. Oh là là! Oh là là, ça a l'air pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, j'aime bien ça. Vous voyez ça, ici, là. Moi, j'aime bien ce qui est écrit là. SW Motech, on aura l'occasion de reparler de cette marque. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Bon, je crois que ça, c'est pas mal du tout. Oh. Petite sacoche de sel. Ah ouais, en plus elle est énormissime. Alors vous voyez, ça c'est donc une sacoche de sel. Je vais vous la montrer retournée. Donc ça c'est une sacoche qui vient se positionner sur la selle de votre moto qui va permettre en fait grâce à des sangles de la maintenir. Et tout ça en fait ça va se remplir. On va mettre plein de choses dedans. T'as vu le volume? C'est énorme. Grosse capacité de contenance. Je pense qu'avec ça on va emmener tout ce dont on a besoin. Regarde la capacité de contenance. Avec ça on a tout ce qu'il nous faut. Donc... Sur la caméra, là, elle est vraiment grande et la contenance, elle est énorme. Elle est énorme. Donc, on en a pris 2, des comme ça. Une pour mon Hayabusa et l'autre pour la Ninja de Mathilde. Alors, j'avais l'intention à la base de prendre des sacoches cavalières. Le problème, et je vous l'expliquerai après dans la suite, c'est que les sacoches cavalières, il faut faire attention parce que pour ne pas que les sacoches viennent abîmer... Vous savez peut-être pas ce que c'est que des sacoches cavalières. Les sacoches cavalières, c'est des sacs que vous allez mettre de chaque côté de la moto. Vous avez une illustration juste là. Et en gros, l'idée, c'est que ces sacoches vont permettre de transporter plein de choses. C'est super pratique. Mais il faut des supports en métal pour ne pas que les sacoches viennent taper contre le pneu ou contre l'échappement et se brûler. Et donc malheureusement, ça demandait à commander des supports un peu spécifiques. Pour la Hayabusa 2021 qui est sortie il n'y a pas longtemps, il n'y en a pas tant que ça. Donc ce sera peut-être quelque chose qu'on intégrera à nos motos pour de futurs road trips. Mais à mon avis, en attendant, ça va être parfait. Nous avons aussi ici un petit sac Corum. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien écoutez, on va ouvrir, on va déballer ce petit sac. Et en fait, ceci est un kit
anti-crevaison qui permet tout simplement de parer à une crevaison sur la route. Ça, bien évidemment, hein, c'est quelque chose qui est indispensable si vous avez une crevaison pendant un road trip de plusieurs milliers de kilomètres et que vous n'êtes pas forcément à proximité d'un garage qui va pouvoir vous réparer ou vous changer votre pneu. Et ce genre de petits outils vont vous permettre de pallier temporairement à cette crevaison et de trouver un endroit où vous allez pouvoir réparer en toute sécurité votre pneu. Bon, premier carton. Le deuxième. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pense qu'on va retrouver déjà le deuxième sac, la deuxième sacoche de sel. On y va. C'est parti, quelle belle aventure. Et comme prévu, la deuxième sacoche de sel SW Motec. Donc c'est exactement la même que celle-ci, hein, donc je ne vais pas vous la refaire. Hein, vous avez déjà vu à quoi elle ressemblait. Très bien. Et on a pris quelques petites choses supplémentaires. On a ici une petite bombe anti-crevaison Ippon. Donc ça c'est pareil, hein, ça permet de regonfler le pneu au cas où on a une crevaison. C'est très pratique. Et comme souvent on a des produits d'entretien à la maison mais qui sont peut-être un peu grands en capacité. On a ici un petit graisseur de chaîne, une petite graisse à chaîne qui va permettre d'avoir ça en toute sécurité et en praticité. Et puis aussi un petit cleaner polish de chez Ippon pour pouvoir nettoyer sa moto. Les insectes, c'est le genre de truc qu'on prend le plus souvent quand on part en moto en été. Donc voilà. Voilà un petit peu donc tous les éléments qu'on a commandés. Vous avez vu qu'on n'a pas non plus trop pris de choses, hein. On aurait pu bien évidemment emporter encore d'autres éléments. On va quand même prendre avec nous nos petites tenues de pluie parce qu'on ne sait jamais à quoi on peut se confronter lorsqu'on roule à moto pendant de longues semaines. On peut toujours avoir une météo un petit peu changeante, donc on a des tenues de pluie mais qu'on possédait déjà, donc je ne vais pas forcément vous les montrer. Je vous en parlerai dans la partie guide et c'est justement sur ça maintenant qu'on va continuer le guide du road trip. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, de quelle façon, à quel moment. Vous allez tout savoir, on y va. Laisse-moi tout, n'emporte rien. Est-ce que là, j'ai pas besoin de rapprocher les motos de moi, ça fait pas beaucoup de vide derrière moi? Bon, Mathilde est allée préparer le sac et maintenant, moi, je vais me charger de vous faire ce petit guide du road trip parfait. Enfin parfait, c'est jamais parfait un road trip, vous allez vous en rendre compte, mais il y a quand même quelques étapes qui sont indispensables et je vais essayer d'un petit peu vous les énumérer pour vous éviter quelques petites erreurs qui, il faut bien l'avouer, ne font jamais plaisir. Donc, avant de commencer à envisager de partir aux confins de la France, en Hongrie, en Croatie ou qu'en sais-je, il y a un truc qui est indispensable, c'est ça. Enfin, pas la Yabusa, hein, vous avez compris ce que je veux dire, c'est votre moto. Il est vital que votre machine soit prête pour un road trip. A fortiori, si vous allez faire plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres, votre moto doit être dans un état parfait. Pour cela, c'est simple. Si vous avez une révision qui arrive, il faut faire cette révision avant le voyage et demander à votre concessionnaire qui va s'en occuper de prendre en compte le fait que vous partiez en voyage. Ça va leur permettre de faire des contrôles supplémentaires sur la machine pour s'assurer que rien ne viendra perturber le bon déroulement de ce périple. Si vous avez déjà fait votre révision, emmenez-la quand même faire un petit contrôle, ce n'est jamais malvenu. Si cette révision a été faite récemment, vous pouvez vous-même faire quelques vérifications indispensables sur votre machine, comme l'état de votre liquide de refroidissement, de votre huile moteur, l'état des plaquettes, la pression des pneus, l'usure des pneus, sont autant de points que vous pouvez vérifier et faire contrôler vous-même afin de vous assurer que votre machine est dans les meilleures conditions. Bon, votre machine est prête, maintenant il va falloir planifier un peu votre itinéraire et vous allez voir que cette étape est super importante parce que déjà la destination vers laquelle vous vous dirigez va conditionner énormément de choses. Donc l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on va et comment on va y aller. Si on part sur un pays chaud, un pays froid, si on va faire du off-road ou plutôt de la route, ça va conditionner plusieurs choses, voire même le type de moto que vous pouvez emmener. Sachez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui font de la location de moto sur place. Si jamais vous n'avez pas envie d'emmener votre moto, c'est toujours une façon de pouvoir découvrir des endroits incroyables avec des machines qui peuvent s'y prêter un petit peu mieux. Il y a beaucoup d'agences qui font par exemple de la location de trail pour partir à l'aventure. Un road trip, ça se planifie. Quand bien même vous voulez partir à l'aventure et un petit peu à l'improviste, il y a des choses qui sont vraiment indispensables. Les étapes, le repos, l'hébergement, que vous dormiez dans un hôtel ou à la Belle Étoile, ça demande autant de préparation au préalable. Et bien évidemment également les points d'intérêt, car un road trip c'est super cool pour arriver quelque part, mais c'est aussi très intéressant pour découvrir des endroits et en ce sens, eh bien, il vaut mieux que vous planifiez en amont tous les différents points d'intérêt que vous pourriez vouloir visiter pendant tout le trajet. Pour préparer au mieux ces étapes, vous avez plusieurs apps qui existent qui sont vraiment super intéressantes et qui vont me permettre de faire extrêmement habilement la transition vers la prochaine étape, l'équipement.
Alors il y a bien évidemment beaucoup d'apps qui existent sur les smartphones aujourd'hui pour vous guider. Les plus populaires sont Waze et Google Maps, qui sont deux applications mastodontes dans le guidage. Elles sont communautaires, donc elles vous permettent de savoir quand il y a des travaux, quand il y a des accidents, mais ce ne sont pas nécessairement les meilleures applications quand il s'agit de moto. En effet, certains développeurs font des apps spécifiquement faites pour les motards, comme Calimoto, qui va vous permettre d'avoir des trajets sinueux, qui est le plaisir des motards, car je vous le rappelle quand même, au cas où ça ne vous serait pas encore arrivé, rouler sur l'autoroute pendant très longtemps, c'est super ennuyeux. Une autre option est celle de Liberty Rider, qui permet aujourd'hui notamment d'avoir une détection d'accidents avec les accéléromètres de vos téléphones et permettre d'envoyer les secours. C'est une option qui est payante mais qui peut être vraiment très intéressante si jamais vous partez tout seul en vadrouille. Finalement, même si je sais que c'est connoté un petit peu négativement, Coyote, ça peut vraiment faire la différence, pas que pour les contrôles de vitesse, mais aussi simplement pour vous signaler des problèmes, des incidents sur la route, des objets. Waze et Google Maps le font déjà très bien, mais si jamais vous prenez une des autres alternatives GPS, la doubler avec Coyote peut vraiment faire une différence assez significative. Bon, ça c'est un petit peu du logiciel, maintenant j'ai envie de vous parler de matériel, et votre smartphone, il va falloir le fixer. Plusieurs solutions existent, il y a des supports GPS qui permettent de mettre son téléphone dedans. Clairement pour moi, la meilleure chose que vous puissiez prendre, c'est le Quad Lock. C'est pas forcément pour leur faire de la publicité, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais je n'ai jamais trouvé un système plus efficace, plus simple et surtout plus esthétique. C'est un simple support que vous pouvez visser à votre moto. Il faut acheter une coque en plus pour votre smartphone, mais après ça se clipse hyper facilement, c'est solide, ça ne bouge pas. Ça vous permet d'interagir avec votre produit quand vous êtes à l'arrêt, et clairement pour moi, c'est la meilleure solution que vous avez pour pouvoir naviguer avec votre smartphone sans avoir des choses un petit peu immondes qui polluent un petit peu le tableau de bord de votre moto. Alors bien évidemment, quand vous utilisez un GPS à moto, ça consomme énormément de batterie. Plusieurs solutions sont possibles. Soit il existe des montages que vous pouvez faire par votre concession ou par vous-même si vous êtes un peu bricoleur, pour faire arriver une prise USB et une prise directement sur votre téléphone pour le recharger pendant que vous roulez. C'est probablement la meilleure solution à mon sens. Sinon, n'hésitez pas à prendre dans votre sac une petite batterie de recharge externe. Un 20 000, 25 000 mAh, ça fait très bien le travail. Ça permet de recharger votre téléphone plusieurs fois dans la journée et comme ça de continuer lorsque vous vous arrêtez à une étape, d'avoir de la batterie et de repartir l'esprit serein. Maintenant, les valises. Vous avez des vêtements à emporter, ça semble logique, et il va falloir les ranger quelque part, ces vêtements. Alors bien évidemment, le premier allié, celui auquel on pense immédiatement, c'est le sac à dos, ce bon vieux compagnon de tous les baroudeurs. Il en existe plusieurs sortes. Ce que je vous invite vraiment à faire, si vous devez en choisir un, c'est prendre quelque chose avec pas mal de rangement, qui soit pratique à utiliser, et de préférence quelque chose d'étanche. C'est hyper important. Vous savez bien que les conditions météorologiques à moto, ça peut changer très rapidement, et avoir un sac qui va conserver vos affaires au sec, ce sera quand même bien plus agréable. Si jamais vous trouvez un sac qui vous plaît énormément mais qui n'est pas étanche, il existe des espèces de petites sacoches qui recouvrent en fait le sac à dos et qui permettent de le protéger un peu de la pluie. Je vous recommande quand même des modèles 100% étanches, mais si vous n'avez pas la possibilité de faire avec, cette solution pourra convenir. Alors bien évidemment, il y a un moment donné où le sac à dos, ça ne fait plus l'affaire, quand bien même il serait gigantesque, et puis c'est surtout qu'un sac à dos qui est vraiment très gros, ça commence à peser lourd dans le dos et c'est pas très agréable. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante des sacoches et valises pour moto, à savoir les sacoches cavalières. Alors ça, c'est vraiment génial. Ce sont deux sacoches qui vont venir se mettre de part et d'autre de votre selle passager. Elles sont souvent rigides avec des contenances très intéressantes et ça peut vraiment être hyper agréable. Les sacoches cavalières ont néanmoins un inconvénient, il faut des supports en métal pour pouvoir venir les fixer correctement, qu'elles ne frottent pas sur le pneu ou même sur le pot d'échappement et ne brûlent, et donc ça a un coût qui est quand même assez élevé. Vous l'avez vu, on n'est pas parti sur cette solution avec Mathilde, nous on a pris des sacoches de selle. C'est un peu le même principe, c'est un gros sac qui va venir se sangler sur votre moto. On va trouver des points d'accroche sur lesquels on va venir sangler cette sacoche et permettre de transporter quand même des contenus assez élevés en termes de vêtements, affaires, etc. Une solution comme l'autre est très bien. J'aurais tendance à dire que si je voulais le truc le plus clean possible, les sacoches cavalières c'est vraiment le choix parfait, mais je pense vraiment qu'une sacoche de selle ça peut vraiment
vraiment faire l'affaire. Maintenant que vous avez pensé à ranger vos vêtements, il y a des trucs à prendre aussi pour votre moto. Certains produits sont à mon sens indispensables, vous l'avez vu tout à l'heure, les kits anti-crevaison, les bombes anti-crevaison, mais également des produits d'entretien. Graisse à chaîne, produits pour nettoyer sa moto, c'est autant de choses qui peuvent vraiment faire la différence et rendre votre voyage plus agréable et surtout maintenir votre machine dans un aspect esthétique et fonctionnel le meilleur possible tout au long des étapes de votre voyage. Beaucoup d'avions en ce moment. Actuellement, on est en plein été, mais il se peut que vous regardiez cette vidéo un jour où il fasse plus froid et les vêtements que vous allez emporter pour le road trip pendant que vous allez rouler vont faire toute la différence. Si vous êtes en été, une veste perforée, c'est indispensable. C'est ce que je porte actuellement et ce genre de vêtements peut faire vraiment la différence complète entre quelque chose d'insupportable et un voyage tout à fait tolérable. Donc pensez-y. Pareil pour les gants, en été on privilégie plutôt des petits gants renforcés, homologués bien évidemment, mais qui seront pas aussi gros, aussi rembourrés que les gants d'hiver qui eux sont idéaux dès que les températures tombent en dessous de 8-10 degrés. Pareil dans l'autre sens, si c'est l'hiver ou l'automne que vous partez, pensez à prévoir un bon cuir ou un bon vêtement textile qui va bien vous protéger, des gants bien chauds et éventuellement des gants chauffants. Ça c'est vraiment le luxe et ça fait toute la différence. Je ne pourrais jamais mettre l'emphase nécessaire sur le fait que des gants chauffants, ça fait toute la différence sur un voyage, je peux vous l'assurer, je l'ai vécu plein de fois. Les poignées chauffantes sur votre moto, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à mettre en place. Certains constructeurs le font par défaut maintenant, c'est quelque chose qui est intégré au véhicule, donc ça peut être aussi une bonne option. Finalement, la dernière chose, que vous rouliez en été, en hiver, en automne ou au printemps, de nuit, de jour, je m'en fous, vous prenez avec vous des vêtements de pluie. Il existe plein de marques qui font aujourd'hui des vêtements contre la pluie et croyez-moi, la pire chose qui peut vous arriver lorsque vous faites un voyage de plusieurs centaines de kilomètres, c'est de vous prendre un orage gigantesque au début et d'être trempé l'intégralité du voyage. Des vêtements de pluie, ça reste relativement compact, assez léger, ça s'emmène facilement et ça peut faire vraiment une différence énorme dans le côté plaisant d'un voyage ou dans son côté totalement insupportable. Bon, maintenant que vous êtes fin prêt à partir, quelques petites recommandations pendant le trajet. La première chose, c'est une évidence, mais on ne le dit jamais assez, l'alcool, rien, niet. Quand bien même vous avez envie de boire un petit verre avant de partir, avant un repas, etc., faites attention. La moto, ça demande des réflexes bien plus élevés que la voiture, donc essayez au maximum de conserver l'intégralité de vos capacités cognitives, intellectuelles, de vos réflexes, parce qu'une erreur est si vite arrivée que ça vaut pas vraiment le coup. On va aussi vouloir rouler dans les meilleures conditions en termes de luminosité et de température. La moto, ça va vite, on est plus agile, on peut arriver plus rapidement à destination, donc c'est pas la peine de commencer le voyage à 6 h du matin et de finir à 23 h. Ça sert à rien. Choisissez les meilleurs moments, ceux où il fait le moins chaud et ceux où vous aurez le plus de lumière. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne, notamment là en été où il fait super chaud. Et bien partir par exemple à 6-7 h du matin et s'arrêter à 10-11 h, ça permet de rouler dans le meilleur créneau possible et de pas choper une chaleur incroyable. Le repos, la nourriture. Deux choses qui sont vraiment super importantes. Veillez à bien vous reposer. Encore une fois, la moto, ça fatigue. Donc si vous faites des longues étapes, pensez à avoir un nombre d'heures suffisante de sommeil et à bien manger. Quand je dis bien manger, c'est pas à vous gaver à la crêperie du coin. Non, non. Vous mangez correctement, mais pas trop pour pas être trop lourd, pas ballonné. Et faites gaffe parce que la digestion, ça a tendance à ralentir les réflexes. Donc on évite de repartir juste après un repas gigantesque pour essayer d'être le plus en forme possible. Pareil, encore une fois, sur ce sujet du fait que la moto ce soit rapide, on est plus agile que les autres usagers, faites des repos réguliers. Tous les 150-200 km, faites une pause, un arrêt de 10, 15, 20 minutes, prenez un café, discutez avec les autres motards qui sont sur la station de service où vous allez vous arrêter. Ça permet de faire des connaissances. On est tous passionnés par la moto, donc créer des liens, ça va très vite et ça vous permet vraiment de souffler et de profiter à fond de votre voyage. De la même façon, essayez de préférer les chemins sinueux quand c'est possible. Faire beaucoup d'autoroutes, ça peut vite devenir extrêmement chiant. Le GPS Qualimoto peut vous aider en ce sens-là. Essayez d'alterner entre l'un et l'autre pour ne pas non plus trop vous fatiguer avec que de la courbe et pas non plus vous ennuyer qu'avec de la ligne droite. Ça peut être une recette gagnante pour un voyage réussi. Et bien évidemment, la dernière chose, c'est de profiter à fond de votre trajet, de votre voyage, de kiffer parce que c'est pas donné à tout le monde de faire des belles balades, des beaux road trips en moto. Donc kiffez bien. Et on va se retrouver pour la conclusion de la vidéo avec les valises montées pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça y est, il est 6 h du matin, nous sommes sur le départ. Mathilde est à la caméra. Salut, on est chaud.
On va donc partir direction notre première étape, la Bretagne. Ça vous gagne et nos affaires sont prêtes. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a qu'un seul gros sac de sel, tout simplement parce que nous sommes un peu cons et qu'on avait vu un petit peu large. On avait commandé 2 sacs alors qu'en fait nos affaires rentraient dans un seul. Donc ce sera tout à fait suffisant. Nous allons conclure cette vidéo sur notre départ pour que la prochaine soit directement dans l'action. Donc retrouvez-nous d'ici 2 semaines pour la suite de ce road trip. On vous dit à très bientôt. En attendant, kiffez vos motos l'été, faites attention quand même à la chaleur et à très bientôt. Parfait.